C'est bientôt Noël et le temps des fêtes, bientôt les vacances, les confiseries et les cadeaux. Mais en 2020, c'est aussi le confinement de la Covid-19. Les enfants au Québec seront en congé plus tôt cette année et pour plus longtemps. Que peut provoquer cette situation de confinement chez nos jeunes? Quelles sont les conséquences sur la santé mentale auxquelles on peut s'attendre et qui ont déjà été documentées au niveau scientifique? Que faire pour passer cette période? Quelles sont les ressources qu'on peut contacter si ça ne va pas? Tout au long de la vidéo et dans les descriptions ci-dessous, vous trouverez des ressources et des organismes à contacter si vous avez des problématiques de santé en lien avec le confinement de la Covid-19. Grâce aux recommandations de plusieurs experts de l'Institut en santé mentale Douglas à Montréal, je réponds à vos questions dans cet épisode spécial confinement Covid-19 de À la recherche du mental. À quoi va ressembler le temps des fêtes en 2020 pour nos enfants et nos adolescents? Eh bien, on va rester tout ensemble à l'intérieur, bien au chaud, passer du temps à regarder la télévision ou les ordinateurs. On va regarder en boucle des films ou des séries. On va aussi manger plein de bonnes choses, parfois des moins bonnes, en grosse quantité, car on veut faire le plein de tout ce qui fait plaisir. En gros, on va fêter, se coucher tard, le bonheur parfait. Eh bien non. Pour mieux comprendre les conséquences du confinement sur la santé mentale de nos jeunes, j'ai demandé à des chercheurs du centre de recherche Douglas de nous expliquer les effets du confinement, l'importance du soutien social, de la nutrition et du sommeil. J'ai aussi compilé des ressources à contacter grâce à la direction des programmes de santé mentale et dépendance du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Vous retrouverez tous les numéros, toutes les adresses internet et toutes les informations dans la description de la vidéo ci-dessous. Pour mieux comprendre les effets possibles du confinement chez nos jeunes, j'ai demandé l'avis de Marjorie Montreuil. Elle vient de rédiger une scoping review, c'est-à-dire une recension des articles scientifiques qui résume les conséquences du confinement. Ce que l'on risque de voir apparaître chez les jeunes, ce sont des perturbations du sommeil, une augmentation des comportements d'inattention et des épisodes de colère ou d'irritabilité. Vous risquez de voir aussi vos jeunes plus craintifs, plus anxieux ou plus stressés. Il est possible de voir des phases de régression chez les plus jeunes. Vous pourrez voir aussi l'apparition de troubles dépressifs ou une plus grande recherche d'attention, notamment s'il y a des tensions ou de récentes séparations entre les parents. Ces manifestations pourraient être encore plus fortes dans les familles à revenus modestes car le statut socio-économique est un facteur aggravant. Toutes ces manifestations risquent d'être plus nombreuses ou plus fortes dans les familles qui ont été fortement touchées économiquement par la pandémie. Un élément important, c'est de conserver un minimum de support social autour des jeunes. Quand on parle de soutien social, on parle du réseau de personnes, que ce soit les parents ou les amis, qui va nous entourer et sur lequel on va pouvoir compter. En effet, Marie-Claude Geoffroy vient de mettre en évidence avec son équipe l'importance du soutien social sur la prévention des problématiques de santé mentale, comme l'anxiété, la dépression et les pensées suicidaires. Son étude, publiée récemment, a suivi des jeunes Québécois sur plusieurs années pour pouvoir mieux comprendre ce facteur, donc je vous recommande de voir la vidéo qui apparaît en lien pour en savoir plus. En tant que parent, pour faciliter le soutien social, il faut favoriser les échanges avec les amis et la famille grâce aux technologies. Alors pourquoi ne pas déballer les cadeaux de Noël avec les grands-parents en visioconférence? Pourquoi ne pas faire un repas des fêtes avec des amis sur Zoom? Bien évidemment, il faut limiter le temps, mais aussi assurer la sécurité des échanges sur Internet. Pour les jeunes qui habitent sur le territoire du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, il est possible d'accéder à des ressources spécifiques comme par exemple la Maison des jeunes virtuels. Elle est accessible à tous les jeunes de la ville de La Salle. Ils peuvent visiter cet espace virtuel pour échanger et socialiser avec d'autres jeunes et accéder à des services de soutien. Vérifiez auprès de votre maison des jeunes ou de votre municipalité si des initiatives similaires sont mises en place proche de chez vous. Ce projet a été réalisé en collaboration avec de nombreux partenaires, dont le projet Access Esprit Ouvert. Ce projet, mené par Srividya Iyer, est un réseau pan-canadien qui facilite l'accès aux services de santé mentale pour les jeunes, leurs familles et les proches aidants. Il y a 16 sites qui offrent des services aux jeunes à travers le Canada et 3 spécifiquement à Montréal. Vous pouvez trouver les coordonnées de ces services sur le site web du projet et il y a une liste de ressources spécifiques à la pandémie. Vous pouvez y accéder gratuitement.
Les jeunes peuvent aussi recevoir de l'aide et du soutien en contactant les lignes de service suivantes, Tel Jeune ou Jeunesse J'écoute. Au niveau du support social, il y a un autre élément. Il faut privilégier les activités avec la bulle familiale qui permettent de sortir à l'extérieur. Il est important de profiter des activités hivernales comme le ski, la luge ou encore le patin, afin de se dépenser physiquement. Si vous croisez quelqu'un, l'important c'est de respecter les gestes barrières, de rester à 2 mètres, porter un masque, éternuer dans son coude et de se laver les mains fréquemment. Un article paru récemment dans le Journal de Montréal donnait des conseils nutritionnels pour favoriser la santé mentale en temps de confinement. Il a été écrit par Isabelle Huot, chroniqueuse à TVA, ainsi que Howard Steiger de l'Institut Douglas. Un des éléments intéressants de cet article, c'est que l'alimentation peut influencer l'expression des gènes qui régulent nos humeurs. On parle de facteurs épigénétiques. Dans l'article, un autre mécanisme est illustré, celui du tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule qui assure la communication entre les neurones, et elle va être très importante pour créer un état de satisfaction et ainsi réduire nos prises de risque. Son effet va aller à l'encontre de celui de la dopamine, qui est aussi un neurotransmetteur, mais qui est associé à la prise de risque et au système de récompense. Ce sont plutôt les aliments sucrés qui vont avoir une influence sur la dopamine. En gros, l'enjeu, c'est d'équilibrer la satisfaction provoquée par la sérotonine et la recherche de récompense qui sera régulée par la dopamine. Pour ce faire, on va privilégier les aliments qui sont riches en tryptophane, tels que les poissons, les œufs, la volaille et le lait, et on va limiter les aliments très sucrés. Enfin, pour Howard Steiger, il est important pour les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire de conserver un bon support social autour de soi. Restez en contact avec votre famille et vos amis afin qu'ils vous aident à conserver une bonne alimentation. En ce qui concerne le sommeil, on a vu avec Ruth Gruber dans le premier épisode de l'émission les avantages de l'enseignement à distance sur le sommeil. Et je vous invite à voir ou à revoir la vidéo dont le lien est disponible ci-dessous. Néanmoins, il y a des effets négatifs du confinement sur les habitudes de sommeil des jeunes. C'est pourquoi il est important d'appliquer certaines règles. Premièrement, déterminer la durée optimale de sommeil dont vous avez besoin, ni trop peu. Deuxièmement, établissez un calendrier de sommeil pour les jeunes avec heures de coucher et de lever afin de favoriser la création de routines. Troisièmement, aménagez votre environnement. Établissez des règles à suivre pour respecter votre calendrier. Si vous avez besoin de conseils, pour mieux gérer votre sommeil, je vous suggère de voir le blog de Ruth Gruber dont l'adresse s'affiche à l'écran. Si vous pensez voir apparaître chez vos jeunes des signes de détresse psychologique ou de détérioration de la santé mentale, il faut contacter les professionnels de la santé. Pour cela, il va être important de considérer le degré de détresse et d'urgence des signes afin de contacter les bonnes ressources. Si vous pensez qu'il y a un danger pour la santé du jeune ou de quelqu'un d'autre, il faut contacter immédiatement les services d'urgence, c'est-à-dire le 911. Vous pouvez aussi vous présenter en personne dans les urgences des hôpitaux. Autrement, vous pouvez contacter les centres de crise qui sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous retrouvez toutes les coordonnées sur ce site web. Si vous avez besoin de parler, d'être écouté ou guidé, vous pouvez contacter plusieurs ressources. La première, c'est le 811 et il y a aussi la ligne parents. Il existe plusieurs autres lignes d'écoute spécifiques, notamment pour les questions en lien avec les idées suicidaires ou les violences conjugales. Si vous avez des problématiques de jeu ou de drogue, vous pouvez contacter les numéros qui suivent. Pour des cas non urgents ou pour parler à un professionnel de la santé dans les horaires réguliers, vous pouvez contacter votre CLSC local. Le plus facile est d'aller sur le site web de votre SIS ou de votre SUS pour le trouver. Si vous avez des besoins au niveau de la santé physique, vous pouvez appeler Info Sociale au 811 ou contacter une clinique sans rendez-vous. Pour tout autre besoin ou pour des ressources proches de chez vous, comme les banques alimentaires, le logement, l'emploi, vous pouvez prendre contact avec le 211. Pour les personnes des autres provinces canadiennes, mettez-vous en contact avec les établissements de votre système de santé. Dans certaines régions, il existe des guichets d'accès spécifiques aux services de santé mentale grâce au projet Access Esprit Ouvert. Il sera ainsi possible d'avoir accès à un professionnel de la santé mentale, soit par rendez-vous en personne ou par visioconférence.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des gens autour de vous qui peuvent avoir besoin de ces conseils, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ne restez pas seul, demandez de l'aide si vous en avez besoin. N'hésitez pas à utiliser les ressources que j'ai présentées. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo ci-dessous. Je tiens à remercier tous mes collègues du Centre de recherche et de l'Institut Douglas au CIUSS de l'Ouest de l'île de Montréal qui m'ont aidé pour faire cette vidéo. Et je vous souhaite un bon temps des fêtes.